Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 20 au 26 mai 2024. Mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. On va aller faire votre petite guidance générale, comme toujours, pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, ça peut aussi vous parler, vous intéresser, ou pas du tout. C'est normal, on garde bien en tête que ça reste du général. Donc c'est ce que je disais au signe que j'ai fait avant vous, pour changer pour la première carte. J'avais envie de prendre le bélier. Allez, c'est parti, les scorpions, tirage général du 20 au 26 mai 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Monsieur Béline. Scorpion du 20 au 26 mai. Scorpion. Oh, bien. Bon, vous avez l'intelligence, on est sous Mercure, sous Mercure, communication, les échanges, les déplacements. Donc, vous allez avoir une semaine où il va y avoir une facilité à dialoguer, à échanger. Vous allez avoir la parole facile. Mais c'est aussi la carte de l'intelligence, c'est vraiment une situation qui est mise en lumière, vraiment un éclaircissement sur une situation dans laquelle, vous avez géré vraiment d'une main de maître une situation. Donc, vous pouvez recevoir peut-être tout simplement des nouvelles, mais des nouvelles qui vous permettent vraiment, waouh, il y a une espèce de limpidité là d'un coup qui va découler de nouvelles ou tout simplement d'une discussion que vous allez avoir avec quelqu'un. Ok? Mais il y a vraiment ce côté aussi, gérer comme il faut une situation. Et donc, pour le coup, voilà, c'est ce qui vous permet en tout cas d'avoir réellement une mise en lumière suite à soit des nouvelles ou tout simplement discussion, échange avec d'autres personnes. Allez, on va aller voir tout ça, les scorpions, du 20 au 26 mai 2024. Pour les scorpions, on a quoi? On a la carte de l'économie, là. Donc, pour certains, peut-être qu'on est dans une période où on fait attention à ses finances. On a envie de se préserver, on n'exprime peut-être pas grand-chose non plus. On garde pour soi ses ressentis. Allez, on y va, les scorpions. Oh, bon, écoutez, on nous parle de la famille, on nous parle de vous, là, le consultant, la consultante. Regardez, on a le bonheur, c'est magnifique, ça, derrière la famille. Rencontre, bon. Peut-être que pour certains, on va présenter peut-être une nouvelle personne à sa famille et que ça va très bien se passer. Ok, celle-ci, elle a encore sauté. Allez, on y va, les scorpions, du 20 au 26 mai. C'est parti. Sérénité, zen attitude, bien-être, rien ne va venir vous perturber là. On a l'administration, l'hospitalisation et on a l'abondance. Bon, alors pour certains, déjà, dans un premier temps, administration, hospitalisation, abondance. Pour certains, peut-être que vous allez toucher peut-être une somme d'argent des suites d'un accident du travail, peut-être des suites d'une hospitalisation, tout simplement. Là, il y a vraiment quelque chose, l'administration, c'est une situation qui traîne en longueur, on n'en finit pas de vous redemander des papiers, de joindre encore des justificatifs, on fait que de vous dire on va s'en occuper, ça va être traité dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais là, il y a une situation qui se débloque, en tout cas pour certains, d'un point de vue financier. Comme je vous ai dit, soit des suites, ça peut être tout simplement une somme d'argent qui est débloquée, comme je vous ai dit, par rapport à la Sécu, des suites d'un accident du travail, peut-être d'un long arrêt maladie dans lequel, voilà, là, il faut nous fournir ça, vous devez nous renvoyer tel papier. Et puis là, finalement, on a la carte de l'abondance, donc peut-être que pour certains scorpions, on reçoit enfin une somme d'argent, il y a une rentrée financière qui se fait après bien des déboires, après vraiment énormément de lenteur, après des dossiers et des papiers qu'on vous a demandé régulièrement tous les 4 matins. Mais
Vous voyez l'administration, l'hospitalisation. L'hospitalisation, c'est aussi le côté où, bah voilà, vous vous en êtes occupé. Hein, vous fournissez, vous êtes vraiment occupé de cette situation, on va dire, administrative, de cette situation qui est très longue et qui prend un temps et qui vous a pris peut-être beaucoup de temps. Et le résultat est là. Hein. Là, on touche une somme d'argent, on récupère peut-être enfin son dû. Donc, il y a quand même quelque chose de plutôt positif. Je vous ai dit, hein, avec la carte de l'intelligence, là, on peut vraiment recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Donc, l'administration, eh ben, regardez, on est en plein dedans. Oui, la lenteur. Hein. Hospitalisation, on a la tentation. Ouais, on a bien envie de réveiller un petit peu tout ça. On a la carte de l'évolution. Bon, vous allez réussir en tout cas, hein, mes amis scorpions, à faire bouger vraiment quelque chose, à faire bouger une situation en lien avec l'administration pour récupérer enfin une somme d'argent. Hein, on est un petit peu, hein, on a quand même un petit peu l'envie là et un peu tenté quand même d'affoler un petit peu les troupes là, hein, de bousculer, de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour essayer vraiment de faire avancer une situation mais qui est longue. Parce que là, l'administration et la lenteur, je peux vous assurer que là, pour certains, vous êtes dans une situation, on est en mode limace escargot. Ça n'avance pas, ça traîne en longueur, peut-être depuis des mois. Hein, et là, il y a vraiment ce côté, bon, est-ce qu'il faut que je me déplace? Est-ce qu'il faut que je fasse encore plus? Est-ce qu'il faut que je prenne vraiment la situation en main, un bras-le-corps, pour enfin faire débloquer cette somme d'argent que moi, dont vous avez besoin? On a l'évolution qui est là, donc il y a... Et je vous le souhaite, mais c'est vrai qu'on a Mercure en carte principale. D'ailleurs, je vais vous la mettre là. Donc là, je vous ai dit, Mercure, c'est les communications, les écrits, les échanges et les déplacements. Donc, vous allez réussir à enfin voir le bout d'une tunnel, d'une situation interminable, où on a fait que et où on fait que de vous faire un peu tourner en rond et surtout de faire que de vous demander, il faut nous fournir ça, il faut nous donner ça. L'envie vraiment de bousculer tout le monde, et c'est le cas de le dire, d'aller un petit peu secouer toutes les administrations qu'il peut y avoir, mais le but est là, c'est de récupérer une somme d'argent, peut-être aussi d'être tout simplement payé parce que vous êtes en arrêt maladie ou vous avez un accident et que vous n'êtes pas payé. Et puis bah là, voilà, vous pourriez être surpris, hein, vraiment aussi peut-être de la somme d'argent là que vous pourriez recevoir. Regardez, on a une belle protection en plus là. Vous pourriez être surpris là, hein, pour certains. Mais ouais, donc en dehors, hein, de ceux qui ne sont pas concernés par le côté une hospitalisation, un arrêt maladie, un accident du travail, là il y a vraiment le côté somme d'argent vraiment bloquée, situation administrative très longue, très lente, ok. Il peut y avoir aussi, hein, ça peut être par rapport ceux qui sont dans une procédure, qui sont dans l'attente d'un procès, qui sont aussi dans le cadre de la vente de quelque chose, d'un partage des biens dans un divorce. Il peut y avoir enfin le bout du tunnel qui se fait. Mais laborieux, hein. Laborieux quand même, hein. Il faut le dire. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous, mes amis scorpions, pour cette semaine. Du 20 au 26 mai 2024. J'ai quoi qui tourne? Oh, on a beaucoup de choses dans la tête. On réfléchit beaucoup chez les scorpions. Allez, les scorpions du 20 au 26, on y va. Oh, eh ben oui, puis on retrouve le côté besoin de réfléchir. Bon, pour certains, peut-être que on réfléchit par rapport à une personne bah, voilà, qui revient. Ça peut être un ami, une amie, hein, ou tout simplement un ex, une ex qui, voilà, hein, ça vous demande de réfléchir. Pour d'autres, bah, voilà, il y a besoin d'un temps de repli. Vous vous posez pas mal de questions, vous réfléchissez quand même beaucoup, peut-être, et que vous avez besoin là de vous replier un petit peu sur vous là. Hein. Allez, c'est parti. Les scorpions. Eh ben, on retrouve le trop de choses en tête. Hein. Ouh, on a eu le cœur brisé. Ok, bon. Pour certains, hein, on n'a peut-être pas encore encaissé quelque chose. Là, on a eu du chagrin, on a eu le cœur brisé, quelqu'un vous a fait de la peine. Ça ne sort pas de votre esprit pour certains. On a l'addiction,
Oh, dites donc, on a l'amour, mais on a le stop là. Alors, pour certains scorpions, on a l'addiction, vous voyez, on a le stop, là, c'est des excuses, mais on a l'amour, hein, vous voyez, donc moi, on a bien des sentiments. Pour certains, on va peut-être dire à son partenaire, son ou sa partenaire, que là, si la personne n'arrête pas de mauvaises habitudes, que ce soit arrêter de fumer, arrêter de faire que de jouer, arrêter de trop dépenser d'argent dans tel ou tel domaine, dans les jeux par exemple, ou dans l'alcool, dans le tabac, dans certains médicaments. Là, pour certains scorpions, on n'en peut plus de quelque chose qui revient sans cesse, ok ? Ça peut être aussi vraiment un comportement que vous n'arrivez plus du tout à supporter. Et là, clairement, on pose des limites. Vous allez poser des limites à votre partenaire. Ou alors, ça peut être, n'oubliez pas, votre partenaire qui va aussi clairement vous poser des limites. Écoute, moi, je n'en peux plus. J'en peux plus de te voir jouer jusqu'à 2-3 heures du matin. J'en peux plus que tu ailles voir tout le temps tes amis et que moi, dans le coup, je me retrouve toute seule. J'en peux plus que tu sois là à prendre ce médicament alors que voilà, ça va pas. J'en peux plus que tu bois comme ça autant. Peu importe l'addiction, que ce soit une habitude ou quoi, là, vous avez les scorpions juste, vous allez poser des limites. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, donc le côté je t'aime, il est bien là, je t'aime, mais là, je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus de te voir peut-être, voilà, te détruire, te faire du mal comme ça. Qu'est-ce que j'ai qui saute? J'ai le manque de franchise, j'ai le coup de foudre. Donc là, ouais, là, il y a quelqu'un qui pose des limites et qui va clairement exprimer que s'il n'y a pas quelque chose qui est stoppé, ben... On retrouve le besoin de réfléchir, hein, encore. Ouais. Vous vous posez beaucoup de questions hein, par rapport au comportement de l'autre. Hein. On a l'attirance. Et oui, vous voyez, on a l'éloignement. Hein. On a des sentiments, on aime, on s'aime. Hein, on s'aime mutuellement ou quoi. Mais là, il y a le comportement de l'autre qui vous pose question, vous réfléchissez énormément, mais vous avez le besoin, peut-être que vous êtes en train de vous dire, bon, est-ce qu'il faut que je lui dise que là, il faut qu'il arrête? Est-ce que je dois poser des limites? Là, c'est un peu comme s'il y avait besoin vraiment de poser des limites et de mettre un cadre dans le comportement, les agissements ou vraiment les mauvaises habitudes ou tout simplement les addictions ou une addiction que l'autre a. Parce que là, s'il n'y a pas quelque chose qui est cadré ou si vous ne posez pas des limites, malgré les sentiments qu'il y a pour cette personne, on peut avoir quelqu'un qui prend ses distances, qui s'éloigne, qui va être un petit peu plus dans le mutisme. Mais là, ça vous pose question. Hein. Le comportement de l'autre, ses agissements, vous réfléchissez beaucoup et vous êtes peut-être en train d'essayer de démêler le vrai du faux. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais là, vous avez besoin de poser des limites, de poser un cadre, parce que sinon, bah voilà, il peut y avoir vraiment une petite prise de distance, malgré qu'il y ait des sentiments vraiment et qu'il y a de l'amour. Hein. Voilà pour vous, mes amis scorpions. Je vous souhaite une très bonne journée, les scorpions. Je vous dis à bientôt. Ciao!